Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place », et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Voilà un évangile un peu particulier pour démarrer l'année. Tout le monde en a pour son grade. Celui qui invite et les invités. On se dit, oulala, le Seigneur, il va fort. Mais je ne vais pas tant m'attarder aujourd'hui, pourtant c'est l'essentiel de l'évangile, un petit peu à tout ce développement, ces paraboles que Jésus fait, même si on va en tirer ensemble, on va essayer de décliner ce qui en est la leçon, et qui est l'humilité, mais plutôt m'attarder avec vous sur cette dernière phrase qui me paraît en fait la clé et qui paraît quelque part quelque peu mystérieuse. À celui qu'il avait invité et à qui il propose donc, plutôt que d'inviter tous ceux que nous invitons d'habitude, d'aller sur les routes et dans les rues de Montpellier, pour prendre les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, il lui donne comme raison « Heureux es-tu, bien sûr, si tu fais cela, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Voilà qui est déconcertant. Parce que déjà, pour nous, ça suppose de se familiariser avec ce terme « résurrection ». Aujourd'hui, beaucoup même de chrétiens, de catholiques, se sont laissés influencer par des religions orientales, et donc on se dit « oh, peut-être pas, peut-être qu'il y a de la réincarnation, peut-être que ça se passe un peu différemment ». Donc parler de résurrection, c'est fort, parce que ça veut dire d'abord qu'on n'a qu'une seule vie. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, a un plan d'amour sur nous, un dessein. Il nous envoie aussi en mission, et dans cette relation qu'il crée avec nous, il a quelque chose pour nous que nous allons découvrir au fur et à mesure que la vie se développe, et qu'au moment de notre mort, eh bien, nous allons entrer, comme il nous l'a promis, dans cette béatitude éternelle.
Mais ça demande aussi, en plus de se mettre dans cette perspective, de se dire que ce qui vient après est mieux que ce qu'il y a avant. Parce que s'il s'agit de faire des renoncements comme celui dont le Seigneur parle, pour vous comme pour moi, bon, la prochaine fois que je vais inviter quelqu'un, je ne vais peut-être pas pour autant aller dans la rue. Je ne vais pas prendre cet évangile comme ça. Il m'interpelle, il vient me chercher loin du reste. Je pense que c'est pareil pour chacun et chacune de nous. Mais finalement, le Seigneur nous invite à une réflexion, mais surtout, pour que cette réflexion ait du sens, il faut voir le sens que le Seigneur lui donne. « Heureux es-tu, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Et je trouve pour le coup que c'est une merveilleuse façon pour nous, voyez, de terminer l'été, puis de nous lancer dans l'année, que dire, mais où en suis-je dans ma foi, mais en toute honnêteté, parce que la foi est un chemin. La foi, c'est pas prendre son catéchisme, même si dans le fond de mon cœur, j'ai dit « Ok Seigneur, parce que tu me l'as révélé, je crois en toi, et donc j'accueille toutes ces vérités de la foi. » Mais pour vous comme pour moi, eh bien, il y a du plus et du moins. Il y a des vérités de la foi où on se dit « Ben oui, ça a du sens. » Ou bien quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant, j'ai compris certaines choses adultes. Tiens, telle personne m'a éclairé, ou bien en lisant tel article, en allant sur Internet, sur mon smartphone, tiens, j'ai eu des lumières et tel aspect du mystère de la foi me paraît plus acceptable, ou bien me parle plus au cœur maintenant, ou bien je trouve que c'est abordable. Et tous, nous avons ce chemin. Parce que si la foi est un don de Dieu que nous avons reçu au baptême, et nombre, encore cette année, vont, par le catéchuménat, s'affronter un petit peu à cette découverte du mystère de la foi, il n'empêche que nous, aussi, nous sommes dans cette perspective sans cesse, eh bien d'approfondir la foi, et donc de reprendre aussi ces lieux qui nous posent difficulté, sans problème, sans problème. On peut venir devant Jésus, humblement dans la prière, et lui dire « Seigneur, tel aspect de la foi, j'ai du mal. Tel aspect de la foi, en fait, je n'arrive pas à y croire. » Et ça, c'est d'autant plus important, parce que c'est comme, vous voyez, deux amis qui partagent l'un avec l'autre, et qui justement, parce qu'ils sont dans l'amitié, que leur amitié est solide, qu'elle est vraie, qu'elle est profonde, peuvent se dire des choses qu'on ne se dit pas habituellement, qu'on se garde bien de dire habituellement. Et dans cette confiance, eh bien, on se dit d'ami à ami, toi, comment tu vois les choses ? Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu as des lumières ? Et c'est bon, vous savez, parce que le Seigneur attend de nous cette simplicité du cœur. Le Seigneur attend de nous cette simplicité du cœur dans laquelle, humblement, nous venons et nous lui disons, Seigneur, aide-moi. Peut-être cette année, on peut prendre un mystère de la foi qui nous pose plus de difficultés. S'il n'y en a aucun, prenez votre catéchisme, vous en trouverez. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous modernes et bien modernes. Et donc, quand nous accueillons le mystère de la foi, il y a tous, partout des endroits où on se dit, tiens, moi ça m'est arrivé quand je suis rentré en vie religieuse, je ne savais pas que je croyais ça, que ça faisait partie de la foi catholique. Tiens, j'ignorais que nous croyons ceci ou cela. Et on se dit, tiens, comment est-ce que je le vois ? Comment est-ce que je le reçois ? C'est nouveau. C'est très important d'avoir cette liberté et de faire confiance au Seigneur. En fait, on se retrouve comme les apôtres. Les apôtres avec Jésus, non pas, quand ils ont choisi de continuer à le suivre, ils ont répondu à un appel. Jésus leur a pas donné un petit livre en lui disant, tu le lis d'ici demain matin, et puis c'est bon, tu me suis, c'est ce que tu vas croire désormais. Non, au contraire, on voit juste l'inverse dans les évangiles. On voit les apôtres qui reprennent Jésus, qui disent, non mais comme Pierre, cela ne t'arrivera pas, Seigneur, écoute-moi, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Donc n'ayons pas peur d'être nature, nous aussi, comme les apôtres, et de venir au Seigneur et de lui dire, non, là je comprends pas. Et on le voit dans les apôtres, dans les évangiles, les apôtres discutent entre eux, et puis quand le Seigneur demande de quoi discutiez-vous en chemin, ils sont pas toujours très fiers. Mais c'est pas grave, dans la simplicité, eh bien ils vont parler au Christ, de ce qui les préoccupait. Et il y a de tout. C'est tellement important pour nous d'entrer dans une foi vivante. Dans une foi vivante. Et pour que la foi devienne vivante, et c'est en ce sens qu'il me semble que les lectures aujourd'hui nous aident, c'est que
il faut entrer dans cette humilité. Et pour nous, entrer dans la simplicité du cœur avec le Seigneur demande cette humilité dans laquelle nous disait, oui Seigneur, je crois que tu es mon Dieu et que tu m'aimes. Je crois en ton amour pour moi. Et j'y crois, quel que soit mon passé, quelle que soit ma vie présente, quelles que soient les difficultés que je rencontre, et celles qui sont récurrentes, celles dont je me dis, je ne sais même pas si un jour je vais arriver à m'en sortir, et de dire, eh bien, même là, Seigneur, je crois en ton amour. Et ça, c'est la clé, frères et sœurs, pour chacun et chacune de nous, c'est la clé pour entrer dans une foi vivante. Sinon, il y a bien sûr que notre foi est aussi vivante, mais il y a toute une partie de notre foi qui est plutôt sur les meubles, un peu poussiéreuse. Puis vous savez, on a fini par l'oublier, on n'y pense pas trop. Alors qu'en fait, la foi est une. Donc c'est important, tranquillement, paisiblement, sereinement, il n'y a pas de précipitation à avoir. Aller chercher un peu dans tout ce qui fait la foi catholique, eh bien peut-être quelque chose où on a envie. On a envie d'approfondir, on va dire, ça a toujours été un peu compliqué pour moi, je vais chercher. Et puis on vient auprès du Seigneur. Conduis-moi. Cette année, conduis-moi. Aide-moi. Et dans cette humilité, vous savez, c'est très important, il y a beaucoup de choses qui viennent se purifier en nous. Parce que qu'on ne comprenne pas les choses, c'est normal, on ne comprend pas Dieu. Dieu nous transcende. Il est infiniment plus grand que nous et jamais aucun et aucune d'entre nous, même le plus intelligent des hommes, même le plus remarquable des anges, dans leur intelligence angélique, ne pourra jamais ni même approcher la compréhension du mystère de Dieu. Donc qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Mais si Dieu nous a créés à son image et ressemblance, eh bien c'est que par l'intelligence et la volonté, par la mémoire aussi, nous sommes capables de Dieu. Et donc, nous sommes capables de cheminer avec lui, et en cheminant avec lui, chacun différemment, et c'est ce qui fait du reste la beauté de nos chemins, chacun différemment, eh bien nous allons découvrir le mystère de la foi, nous l'approprier, nous allons le partager, nous allons nous aider les uns les autres, parce que chacun aura des lumières différentes, des manières de voir un peu différentes, et nous allons nous aider. Et ça, c'est l'humilité des croyants. C'est l'humilité des croyants, et c'est cette humilité qui nous permet, en cheminant, de faire que la foi, petit à petit, lentement, doucement, s'enracine dans nos cœurs. Et qu'on devient aussi, mais alors au rythme de notre vie, progressivement capable, en étant confronté à des évangiles qui ne sont pas faciles, comme celui d'aujourd'hui, qui nous interpellent, qui viennent nous chercher assez loin du reste, eh bien mûrir, cheminer avec ces évangiles. Ça ne veut pas dire qu'en sortant de l'église, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement on se dit, tiens, j'ai trouvé, je vais faire telle chose. Mais on accepte humblement que l'évangile vienne nous chercher dans des endroits qui nous dérangent, et en fait, on n'a pas de solution. Moi, je n'ai pas de solution à vous donner pour l'application immédiate de cet évangile. Mais c'est pas grave, puisque c'est pas le but. Le but, c'est d'accueillir la parole et de se dire, Seigneur, tu regardes les choses autrement, donc tu m'invites en fait à travailler le regard que j'ai sur tous ceux que je rencontre, et puis ceux, justement, sur lesquels j'ai des jugements rapides, j'ai des jugements tranchants, j'ai des jugements peut-être glaçants, ou bien tout simplement j'évite, je ne vois pas, je ne regarde pas. Le Seigneur dit, accepte d'aller dans ces endroits-là. Tu n'auras pas la solution tout de suite, mais marchons ensemble. Et ça, c'est le sens, c'est un des sens, bien sûr, de l'Eucharistie. On vient recevoir Jésus dans la communion, il vient lui-même, il est l'hostie, il vient dans notre cœur, eh bien pour que nous puissions épancher notre cœur, être dans cette relation d'amour, mais aussi pour que nous soyons dans ce questionnement, dans cette amitié, où nous lui disons, tu sais, ta parole aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais voilà, je te confie ça, je ne sais pas, j'ai pas de solution, mais je te fais confiance, et puis si tu veux travailler mon cœur, eh bien ok Seigneur, tu peux le faire. Parfois on lui dira, vas-y doucement quand même, va pas trop vite, tu me connais. Mais on va lui laisser la carte libre. Et ça fait que la foi devient ce va-et-vient entre lui et nous, dans la confiance, dans l'amour, parce qu'il n'y a pas de checklist.
Il n'y a pas de to-do list. Il n'y a pas le moment où on dit, on arrive, parce que parfois on pense que la confession c'est ça, mais ça n'est pas ça. On se dit, oh là là, je regarde la liste, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, oh là là, j'ai oublié ça. Non, c'est la relation que nous avons avec lui. Dans la confession, on n'est pas là pour faire une liste. On est là en fait pour regarder notre cœur, notre relation à lui, et effectivement, identifier tous ces lieux qui sont marqués par le péché. Mais pas parce qu'on veut que la liste soit bien cochée, mais parce qu'on veut être dans l'amitié et qu'on veut restaurer ce qui a pu être abîmé par le péché. On veut que cette relation de confiance soit à nouveau forte, profonde, et que toutes les petites scories qu'il pourrait y avoir partent par la grâce de Dieu. Alors demandons au Seigneur, en entrant dans cette année, eh bien de faire le choix de cette foi vivante qui est en fait le choix de la confiance. Le choix de croire en l'amour du Seigneur et puis de se dire, eh bien, Seigneur, je vais cheminer avec toi. Dans mon intelligence, qui par le baptême et dans le baptême a accueilli le mystère de la foi, eh bien cette année, encore, eh bien nous allons chercher ensemble. Amen.